Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Réalité Afro Business vous propose aujourd'hui une autre vidéo des réalités du business sur le continent africain. Vous savez, lorsqu'on fait une maison ou alors un bâtiment en général, on pense toujours à la barrière. Je me rappelle quand je lançais cette ferme, j'avais parlé à un grand frère qui m'encourage beaucoup, vraiment, que je peux encore lui dire merci à travers cette vidéo. Il m'avait dit, pense bien à faire la barrière. Et on avait discuté un peu, on a vu le devis de la barrière, ça chiffrait dans beaucoup de dizaines de millions et j'avais même presque failli être découragé. Si ça n'avait pas été vraiment ma passion pour l'élevage de porc, c'est que j'aurais tout arrêté, j'aurais d'abord fait la barrière. Le but de cette vidéo est de vous dire si vous devez faire la barrière. Déjà, à quoi sert une barrière, n'est-ce pas, dans une ferme? Et de deux, si vous devez faire une barrière. Vous serez surpris de voir que je vais vous conseiller, dans certains cas, de ne même pas faire une barrière parce que ça peut être des dépenses inutiles. En même temps, vous voyez derrière moi, il y a une barrière ici. De l'autre côté, il y a une barrière archaïque là. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il me conseille de ne pas faire une barrière alors que lui, il a jusqu'à 2 barrières chez lui. C'est aussi ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. En gros, à quoi sert une barrière dans une ferme? Quand est-ce que vous devez faire une barrière? C'est de ça qu'on va parler. C'est parti. Il y a quelques mois, ou alors un an même, c'est en décembre qu'on a fait ça. Donc, il y a un an, je faisais une vidéo ici pour vous raconter que, pour vous dire à quel point l'Afrique est formidable parce qu'on avait réussi à faire la clôture de toute notre ferme avec seulement 150 euros. Par contre, ce genre de choses, si tu veux faire en Occident, même si tu veux faire en matériel archaïque comme ça, ou alors en matériel traditionnel, il va te falloir beaucoup d'argent. Mais très vite aussi, vraiment, pour être honnête avec vous, 5 mois ou 6 mois après, on commençait déjà à avoir des difficultés. Il y a la période qui arrive juste avant la saison des pluies ou alors juste après la saison des pluies. Il y a des grands vents, des vents avec une intensité de folie qui passe et qui nous mettait la barrière à chaque fois au sol et on devait à chaque fois venir creuser le sol, replanter la barrière, etc. Je vous expliquais dans cette vidéo, juste pour vous rafraîchir, que cette barrière devait nous permettre d'augmenter la capacité d'élevage que nous on voulait faire à côté. On a fait l'élevage des poulets Brahma, donc les poulets pantalonnés, et on avait l'élevage des canards. Donc avec cette barrière-là, ça nous a permis aujourd'hui d'augmenter notre capacité. On a une dizaine de poulets aujourd'hui et une dizaine de canards aussi. Donc à l'époque, on avait juste 2 poulets et 3 canards avec un qui a disparu. Donc aujourd'hui, ça nous a permis de pouvoir les vraiment contenir à l'intérieur, éviter qu'ils partent en bourse et soient mordus par les serpents. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est si vous voulez faire une barrière dans votre ferme, regardez à quoi ça va vous servir. À quoi va vous servir une barrière? Un, ça va vous servir pour la sécurité. La sécurité dans votre ferme, elle est primordiale. Je ne sais pas dans d'autres pays, écrivez-moi en commentaire, mais ici au Cameroun, franchement, il y a des personnes qui passent le temps à réfléchir à seulement comment prendre ce qui n'est pas à eux. Il y a des personnes, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, pour quelque part vous préparer aussi à la construction de votre ferme, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo pour compléter avec vos propres connaissances afin de réussir dans l'élevage de porc, il y a des gens quelque part qui sont en train de réfléchir à comment est-ce que dès lors que vous aurez réussi, ils vont venir vous prendre tout cela. Donc une barrière va vous permettre déjà de pouvoir quand même augmenter la sécurité de votre bâtiment. D'un autre côté, une barrière pour rester toujours dans la sécurité va vous permettre de pouvoir utiliser au mieux votre chien de garde. Parce que si vous n'avez pas de barrière, par exemple, comment est-ce que vous allez dresser un chien et lui dire que tu dois nous garder la sécurité dans telle zone ou telle zone? J'ai vu plusieurs fermes comme ça, plusieurs grandes fermes, du moins plusieurs fermes sur des grandes exploitations où au départ l'intention était bonne. Au départ, il y avait un chien de bonne race et finalement le chien est devenu le Kwanjan ou alors le berger Ondo, comme on dit au Cameroun. Donc, le chien est devenu finalement, voilà, comment on appelle ça? Une fiotte, quoi, en quelque sorte. Donc, le chien était un peu heureux et tout ça, c'était pourquoi? C'était parce que le dressage qu'on avait donné au chien ne correspondait pas avec l'espace de vie du chien. Lorsqu'on dresse un chien de garde pour les fermes, on apprend au chien à respecter les délimitations. On apprend au chien que les biens que tu es censé garder sont situés ici et là. Et lorsque vous n'avez pas de barrière, si vous êtes situé comme ça dans l'espace,
vous comprenez rapidement que votre chien ne sait plus finalement quoi garder. Votre chien, vous pouvez comprendre que votre chien a mordu quelqu'un à l'extérieur alors que la personne n'avait rien à faire dans votre exploitation. La personne était juste en train de passer. Donc, une barrière va comme ça vous permettre de pouvoir garder votre chien à l'intérieur et vraiment de sécuriser votre ferme à l'endroit nécessaire. Un autre avantage de la barrière, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'élevage. Vous pouvez, avec votre barrière, vous pouvez faire de l'élevage intensif même, toujours dans votre ferme. Faites attention à quel type d'élevage vous voulez faire, parce que ce n'est pas tous les types d'élevage qui sont compatibles avec l'élevage de porc. Néanmoins, dans une barrière, vous pouvez avoir une cour qui est plus joyeuse, une cour qui est plus animée, plus vivante, parce que vous avez lancé des poulets, Brahma, vous avez lancé quelques canards, pas à une grande échelle, hein, vraiment quelques petits canards là dans votre cour. Ça vous permet toujours comme ça de pouvoir gérer certaines petites factures. Si on vous appelle pour 5 000, vous voyez que si vous allez envoyer 5 000 au Cameroun en utilisant des sites d'envoi d'argent, vous devez payer pour 10 euros, vous allez payer 3 euros de frais. Vous voyez que pour un entrepreneur, ce n'est pas rentable, ce n'est pas toujours la solution. Donc vous pouvez dire, est-ce qu'il n'y a pas un poulet là qui vaut 5 000? Vendez et résolvez le problème avec. Le problème peut être d'acheter le carburant pour le groupe électrogène, comme nous le faisons ici. Lorsque nous sommes à court de carburant de façon imprévue, on va à un poulet là, on va à la station, on achète le carburant, c'est terminé. Ce n'est même pas, c'est quelque chose qui n'est même pas compliqué. Voilà. Maintenant, quand est-ce que vous devez faire une barrière? Est-ce que vous devez nécessairement faire une barrière? Moi, je vais vous dire, et je vous parle d'expérience, parce que s'il fallait vous donner mon avis 3 ans auparavant, je vous aurais dit faites une barrière, faites une barrière, faites une barrière. Mais aujourd'hui, je suis en train de construire la barrière et je peux vous rassurer que en fait, je construis la barrière de mon propre gré. Je construis la barrière en me basant sur mes pressentiments. Je me dis, je suis en train d'augmenter mon exploitation. Je suis en train de construire des chambres ici parce que tout ça est sur le point de devenir un centre de formation. Nous sommes en train de faire juste les paperasses administratives qu'il faut. Si nous devons faire un centre de formation, nous devons construire des chambres ici pour des étudiants qui peuvent être vos petits frères. Il va falloir leur garantir, ou du moins vous garantir aussi, un minimum de sécurité. Et comme je vous disais aussi, mon pressentiment aussi, c'était que nous sommes en train d'augmenter notre exploitation. Ce bâtiment, le premier bâtiment qu'on a construit, on l'avait construit tellement vite que plusieurs personnes dans le quartier disent qu'ils sont passés là le lendemain en repassant. Il y avait un bâtiment comme si on l'avait juste porté avec un drone et on l'a posé là. Donc, aujourd'hui, quand les gens passent, vu que le bâtiment actuel avec la barrière et tout ce qui va avec la construction des chambres, ça prend un peu de temps, les gens passent et voient l'évolution. Les gens passent et voient, au départ, on pensait qu'on devait faire juste 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, 50 mètres carrés. Aujourd'hui, on a déjà construit une ferme hein, sur 200 mètres carrés qui est juste derrière. Tu peux aussi leur montrer vite fait. On a une ferme là, juste derrière moi, qui est pratiquement 203 mètres carrés. Et c'est une ferme qui s'est construite de façon évolutive et les gens voient. Donc, c'est vraiment à cause de ces regards-là, je veux dire, je préfère qu'on voie. C'est moi qui montre ce que je veux pour mon activité. Ça me met un peu mal à l'aise quand les gens voient même ce que je ne veux pas. Je vous fais des vidéos ici où je vous montre tout sur Internet. Après tout, c'est toujours moi qui montre. Excusez-moi, hein. Il fait tellement chaud. Certains parmi vous m'ont déjà reconnu avec ma petite serviette. Il fait tellement chaud ici. Donc, du coup, comme je disais, qu'est-ce que je disais encore, Derek? J'étais en train de dire, pour la barrière, justement, j'avais le pressentiment qu'il fallait que je fasse une barrière pour pouvoir maintenir et mes porcs, et mon personnel, et mon frère, et mes étudiants qui seront certainement peut-être certains de vos amis ou de votre famille, ou bien des gens qu'on a pris à l'extérieur pour venir former ici et les mettre à votre disposition. Je me suis dit que tous ces gens-là avaient besoin de sécurité. Raison pour laquelle j'ai construit la barrière. Mais hormis ça, mais vraiment hormis ça, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu l'utilité de la barrière. On n'a jamais surpris quelqu'un dans notre ferme en train de dire, en train de vouloir faire quoi que ce soit. Non. L'eau qu'on a mis à la disposition des gens à l'extérieur, là, les gens se placent toujours en route pour puiser de l'eau. Ils savent déjà, et on a écrit quelque part là, interdit d'entrer, ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas entrer et les gens respectent ça. Le seul souci que j'avais, ou du moins où j'avais peur, c'est qu'on a des gens qui partent vraiment souvent en brousse là pour faire l'élevage de bœufs, parce qu'en brousse, il y a des herbes, il y a des trucs à manger, machin, tout ça pour le bœuf. Et souvent, quand les bœufs passaient, lorsqu'on était encore, on venait juste visiter ce terrain, on n'avait encore rien construit, on trouvait souvent des bœufs là. Et je me disais que si on construit la ferme, un matin, tu peux te lever, tu trouves un bœuf couché à côté de ton porc, tu ne sais pas comment il a fait pour se retrouver là. Et vous savez que les bœufs sont vecteurs de tellement de maladies, parce que les bœufs
sont des animaux robustes, n'est-ce pas? Ils sont des animaux qui sont très résistants. Très résistants, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de microbes. Ils ont tous ces agents pathogènes, toutes ces bactéries-là qu'ils gardent et ces bactéries-là sont prêtes à sortir à tout moment hein, pour aller dans un autre hôte. L'autre peut être le porc que nous sommes en train d'élever. Mais lorsqu'on avait parlé aux gens qui passaient, on leur a expliqué qu'ici on fait les porcs et généralement même c'est des musulmans qui gèrent ce genre d'activité. Donc on a dit ici on fait les porcs. Eux-mêmes ils faisaient tout pour que leur bœuf ne passe pas à côté de notre activité, pour qu'ils n'aient pas eux aussi hein, à aller aussi près des porcs pour pouvoir chasser le bœuf, ce qui est interdit par leur conviction. Donc du coup, on n'a vraiment pas eu de soucis. S'il faut résumer, je vous dirais que si vous voulez faire votre ferme, et que vous avez votre budget, sachez que la construction d'une ferme, la gestion d'une ferme et l'achat de terrain sont les éléments qui entrent dans la construction d'une ferme. C'est très coûteux. Si vous voulez acheter un terrain, utilisons même 1 hectare, vous voulez acheter 1 hectare titré pour votre exploitation, vous devez préparer au minimum 10 millions de francs. Vraiment au minimum 10 millions de francs. Donc nous sommes sur 16 000 € par là. Si vous avez acheté le terrain déjà, il va vous falloir construire une ferme. Pour construire une ferme comme la nôtre, tout ce site-là, si vous êtes accompagné par nous et que vous ne devez pas encore payer encore des frais supplémentaires pour prendre des experts qui vont vous construire des trucs en gros œuvre, ça va faire des dépenses énormes. Si vous voulez construire une ferme comme tout ceci, avec 16-17 millions, vous vous en sortez. Vous voyez que nous sommes déjà à 32 millions. Si nous sommes à 32 millions, la gestion d'une ferme comme ceci, par exemple, nous coûte 1,5 à 2 millions de francs CFA par mois en ce qui concerne la nutrition, les médicaments, les frais, les salariés, des salaires, etc. Donc, vous voyez qu'en cash seulement, vous devez préparer au minimum 32 à 35 millions. Chaque mois, vous devez préparer encore 2 millions de francs, sans compter les frais de formation qui ne sont pas souvent très élevés par rapport à tout ce que vous devez investir. Parce que si vous devez investir 35 millions et payer 1 million ou 2 millions pour votre formation et la formation des gens qui vont travailler avec vous, de vos collaborateurs, vous voyez que c'est rien. Mais après ça, c'est mon avis. Il y a certaines personnes qui peuvent manger le poisson brisé de 5 000. Lorsqu'ils sont malades, il faut acheter un petit paracétamol pour se soigner à 1 000 francs. Ils disent que le paracétamol de 1 000 francs, c'est trop cher. Ils vont d'abord attendre. Donc, c'est pour ça que je dis, ça là, c'est toujours mon avis. Donc, imaginez qu'en plus de tout ça là, si vous avez 32 millions pour la construction de la ferme et l'achat du terrain, 2 à 3 millions pour la formation, votre formation totale avec la formation de vos collaborateurs, nous sommes à 35 millions. 35 millions, si vous êtes sur 1 hectare et que vous avez construit votre ferme comme moi sur pratiquement 800 mètres carrés, vous devez faire la barrière sur 1000 mètres carrés, vous devriez préparer encore au minimum 8 millions encore juste pour la barrière. Vous voyez que c'est énorme. Donc, réfléchissez bien avant de faire la barrière. Ne faites pas la barrière juste pour faire. Faites la barrière comme moi parce que vous êtes en train de voir la valeur que la barrière va apporter. Faites la barrière parce que la barrière, vraiment, c'est un investissement. Ne faites pas la barrière parce que c'est de l'argent que vous avez pris, vous avez mis dans le béton, c'est là et ça ne fait rien. N'investissez pas dans le passif, mais vraiment, n'investissez pas dans le passif. Ces barrières-ci, là, je vais les exploiter pour la sécurité des élèves, les utiliser pour la sécurité des porcs, etc. Donc, faites une barrière parce que vous voyez la nécessité. Maintenant, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je veux vos critiques, je veux vos points d'amélioration, je veux vos questions, etc. Balancez-moi tout ça dans les commentaires. Je suis toujours content de vous avoir. Et si vous voyez que, si vous êtes conscient qu'il fait vraiment chaud au Cameroun actuellement et que je transpire beaucoup, pour m'encourager, hein, vraiment pour me donner un peu de fraîcheur, abonnez-vous. À chaque fois que je sens que, ah oui, il y a le vent qui passe, quelqu'un vient de s'abonner. À chaque fois que je sens le vent passer un peu, je me dis quelqu'un vient de s'abonner. Donc abonnez-vous pour nous donner de la force à Derrick et moi pour le combat que nous sommes en train de faire dans la promotion de l'élevage de porcs en Afrique. Et n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez en commentaire. Attendez d'abord, ne quittez pas encore. Rassurez-vous que vous êtes vraiment abonné. Vous avez activé la cloche de notification. C'est très important pour nous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.